Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons rappeler la factorisation. Quelles sont les techniques? Premièrement, rappelons qu'on vient de voir ce qu'est développer. Donc, développer un produit de facteur, c'est assez facile, mais ça peut être long. On peut y aller avec des flèches, ou alors je vous propose de faire ça différemment. Quand on a des flèches à faire dans tous les sens, on les oublie. Simplement, je vous propose de, ici, dessiner donc un petit quadrillage et puis ensuite de faire une multiplication donc avec un des polynômes écrits sur la verticale, et puis après ça va beaucoup plus vite, il me semble. Quand on écrit tous les termes, on n'oublie aucun terme puisqu'il y a des cases à remplir. Ici on voit qui se simplifie et on peut continuer rapidement. Donc là maintenant, c'est si on a le côté développé et on veut retrouver les parenthèses, la factorisation. On a donc revu les identités remarquables. Et ici, donc, je vous avais proposé cette technique en forme ici de petit jeu. Et on voit que c'est assez facile. Donc maintenant, il faut voir dans quel contexte est-ce qu'on les utilise. On peut utiliser la factorisation, par exemple la mise en évidence, plus ensuite une identité remarquable pour résoudre des équations. Des équations de plus en plus compliquées avec des degrés différents. Et donc, quand on a réussi à factoriser, c'est-à-dire que tous les facteurs et puis de l'autre côté égal à 0, à ce moment-là, on peut avoir chacun des facteurs égal à 0 et on peut trouver donc une solution par facteur. Ou ça dépend évidemment des degrés. Et puis on peut aussi utiliser donc la factorisation pour simplifier des fractions. Ça c'est très important en troisième année, on a des calculs de limites et là je reprends le même exemple qu'au-dessus, donc où je connais déjà la factorisation et je peux directement simplifier. Attention, on ne peut simplifier que s'il y a des multiplications. Et en général, donc, on veut factoriser, ça veut dire toujours au maximum. Les techniques. Donc, on a la mise en évidence. Par exemple, quand il y a un terme qui se répète, eh bien, on peut le mettre en évidence. Et puis, tout ce qui n'a pas été mis en évidence, il faudra le remettre dans une parenthèse. Évidemment, la grande parenthèse, on regarde ce qui se passe. Et souvent, il faut encore juste arranger les termes pour les simplifier. Mais du coup, comme ça, on a une factorisation. Par groupement, ça veut dire qu'on va grouper 2 par 2 en faisant une mise en évidence et après on aura encore une mise en évidence de ce groupe. Donc ici on a un exemple, on va regrouper par A et par B. Et puis une fois qu'on a regroupé par A et par B, on observe la même parenthèse x plus y qu'on peut encore une fois mettre en évidence et puis on a une factorisation. Là, encore une fois, on met un x carré en évidence et on observe le x plus 1 qui se répète. Et donc, on peut mettre x plus 1 en évidence et la suite est factorisée. On a aussi donc la factorisation avec les identités remarquables. Encore une fois, on répète. Donc, cette méthode en forme de petit jeu, là, 4x carré, je peux l'écrire comme 2x fois 2x et 9 comme 3 fois 3. 2x fois 3, ça fait 6x. Je l'ai 2 fois, ça me fait bien mon 12x. Ça marche très facilement avec les fractions aussi. Donc x fois x, ça fait x carré. Et puis 5 sur 6 au carré, ça fait 25 sur 36. On joue avec les signes. Et ici, donc, on factorise, peu importe si c'est la première, la deuxième ou une autre identité. Et on peut commencer à combiner donc, avec la mise en évidence d'abord, puis l'identité remarquable. Et puis la quatrième identité, elle est souvent utilisée. Et bien, on la trouve aussi assez rapidement. Donc l'idée c'est que souvent on va devoir utiliser plein de techniques mélangées plus on a de polynômes compliqués. Donc ici on voit qu'on a x plus 1 à mettre en évidence. Je l'ai colorié une fois puis je l'ai souligné une fois pour dire celui qui est entièrement colorié je l'ai pris entièrement et celui qui est souligné je ne l'ai pas pris entièrement. Je vois une identité remarquable de forme a carré moins b carré. Donc je vais l'utiliser pour simplifier, mais à l'intérieur des parenthèses je dois encore simplifier. Pour la suivante, je commence d'abord par utiliser une identité remarquable, la troisième identité, et après je repère un terme qui se répète, donc je le mets en évidence. Et donc ensuite, je simplifie ma grosse parenthèse pour avoir une expression simplifiée. Voilà, ça allait peut-être rapidement, n'hésitez pas à mettre pause, mais surtout allez maintenant faire des exercices. Pour vous entraîner, je vous propose de commencer par la première colonne de toute la série. Et puis, dans un deuxième temps, un autre jour, vous reprendrez les autres colonnes. L'important, c'est de travailler tous les jours régulièrement et surtout vous, tout seul, et pas que en regardant une vidéo. Bon travail à tous!